Ferhat Alani, dans votre roman Je me souviens de Falloujah, vous racontez l'histoire du jeune Rami. Alors on est au début des années 1970, il quitte l'Irak. Dites-nous d'abord pourquoi, c'est pas forcément évident pour tout le monde. Alors Rami est un jeune Irakien opposant politique au régime. Dans les années 70, il est quasiment impossible d'exprimer ses opinions politiques. Le pays n'est pas encore tenu par Saddam Hussein, mais presque. Il est aux rênes du pouvoir. Il tient les rênes du pouvoir et de la sécurité. C'est le parti Baas qui est arrivé au pouvoir par un coup d'État en 68. Et il y a un mouvement contre-insurrectionnel, on va dire, qui va traquer tous les opposants. Donc Rami est attrapé, jeté en prison. Il ressort de cette prison miraculeusement, mais marqué, et il quitte l'Irak pour la France. Il quitte l'Irak pour la France, réfugié politique en France. Il devient plutôt un homme taiseux, pas très bavard sur son passé. Taiseux, silencieux, marqué par déjà une enfance difficile. Il perd sa mère très jeune. Il est élevé par une marâtre qui le maltraite. Et ensuite, effectivement, la prison et la fuite. Et lorsqu'il arrive en France, je pense, comme beaucoup d'exilés, il porte ce bagage avec lui, qui est très lourd, alors qu'il dit à son propre fils... Tout voyageur traverse l'existence avec une valise invisible qu'on peut vider au gré des péripéties. Ouais. Lui ne l'a pas vidé, cette valise, et il en devient silencieux, et le fils le questionne constamment. Et vous vous inspirez de l'histoire, disons-le, de votre père. Vous êtes né en France, Ferhat Alani. Alors, il y avait les vacances en Irak. On connaît plus, c'est vrai, en général, les vacances au Bled, Maroc, Algérie, Tunisie. D'ailleurs, il y a une anecdote à ce sujet, c'est que vous, à l'école, ça n'a pas été facile parce que vous entendiez dire, mais c'est quoi ce pays, l'Irak, en gros. Et est-ce que c'est vrai, alors c'est une fiction là, mais est-ce que c'est vrai qu'on vous a dit, tu pouvais pas être algérien ou marocain comme tout le monde? Oui, on m'a dit ça. Alors en fait, il y a une espèce de paradoxe. Donc je savais que j'étais C'est pas moi qui d'origine... oublie la Tunisie, hein, je cite le roman. Je savais que j'étais d'origine étrangère, mais je n'avais pas de repères autour de moi. J'ai grandi avec des Français de souche, mais aussi beaucoup de Français d'origine maghrébine. Et la norme, entre guillemets, j'étais obsédé par la normalité. Ouais. C'était soit de s'appeler François ou de s'appeler Karim. Ouais. Et s'appeler Ferhat ou Euphrate, comme le personnage du roman, c'était quelque chose d'étrange. Et j'avais le sentiment d'être en marge parmi les minorités. Et quand vous alliez en vacances, avant notre voyage, écrivez-vous, mon père m'avait mis en garde, enfin le narrateur, l'Irak que tu vas voir est une dictature. Et l'enfant qui répond, c'est quoi une dictature? C'est un pays où tout le monde murmure. C'est exactement ça, c'est le pays du murmure, c'est le pays où on ne peut pas s'exprimer. Alors enfant, le personnage a du mal à comprendre pourquoi il est interdit de parler. Il a évidemment des clichés, tout un tas de clichés sur son pays d'origine. Et lorsqu'il a la chance de pouvoir y accéder, à l'âge de 9 ans, durant la seule année de paix de ces 40 dernières années en Irak, il découvre d'abord un pays à l'encontre de tous les clichés qu'il a. Et puis très vite, par une petite anecdote, il se rend compte que c'est une dictature quand sa petite sœur se met à crier le nom de Saddam Hussein dans la rue alors qu'on lui a interdit 2 minutes avant. Elle pensait que c'était un jeu. Et là, stupeur, toute la famille devient silencieuse et saute sur le personnage et l'enferme dans la voiture. Et à ce moment-là, elle comprend ce que c'est la société du murmure, un pays où on ne peut pas s'exprimer. Mais vous, juste parce qu'on a cette image, certaines qui nous regardent et certains qui nous regardent l'ont peut-être déjà vu, Saddam Hussein avec un enfant à côté qui vient dans une assistance, je me souviens plus exactement de l'occasion, du contexte. Vous, l'enfant, vous aviez quelle image de cet homme? Une image... L'homme qui fait peur, l'homme qui rassure à la fois, L'homme du tabou. Alors à la maison, dans le foyer donc, d'Euphrate en France, on entend les termes, le nom de Saddam Hussein, on entend Khomeini parce que c'est la guerre Iran-Irak. Donc on sait que c'est un pays en guerre, qui a fait des millions de morts, une guerre atroce qui a duré 8 ans. Et on sait déjà, par les discussions entre le père et la mère, que certains mots ne sont pas à prononcer. Donc quand cet enfant arrive en Irak, il a conscience, sans tout à fait le comprendre, que certains mots sont à éviter, et notamment Saddam Hussein. Donc il a l'image d'une grande figure comme ça, parce qu'il apparaît dans des portraits, dans toute la ville, dans des peintures déguisées, etc. Mais il ne comprend pas encore à qui il a affaire. Ouais. Et il est question aussi de la langue. Vous racontez par exemple comment, enfin le narrateur raconte comment sa mère, par exemple, faisait l'effort pour pas rouler les R, notamment 8 francs, par exemple, en insistant. Un roman à lire pour comprendre ces questions.